Je m'appelle Joris Barbetin, j'ai 50 ans et je suis directeur de l'hôtel Mirabeau depuis à peu près 5 ans. Et on va dire en gros dans l'hôtellerie depuis 25 ans. J'ai eu la chance que mes parents me fassent apprendre la valeur de l'argent. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. J'ai été barman, serveur, plongeur, j'ai fait tous ces métiers-là. C'est comme ça que j'ai suivi des études supérieures d'hôtellerie management. Et c'est comme ça que je suis arrivé en fait dans l'hôtellerie. Je suis un directeur heureux parce que j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui effectivement ont plaisir à venir le matin travailler. Et ça se ressent aussi bien vis-à-vis de l'employeur, c'est-à-dire vis-à-vis de moi, mais ça se sent également vis-à-vis des clients. Quand vous êtes directeur d'une entreprise, il y a 3 axes. Il y a vos collaborateurs, c'est-à-dire que vous êtes responsable qu'ils puissent encore travailler, donc ça veut dire pouvoir payer leurs factures, prendre des vacances, nourrir leur famille. Le deuxième axe, c'est s'assurer qu'effectivement les clients sont satisfaits du séjour qu'ils passent au Mirabeau. Ça, c'est primordial, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le client qui paye votre salaire, indirectement. Et le troisième axe, c'est la rentabilité de l'établissement. Donc voilà, vous avez les 3 axes. Vous avez l'aspect collaborateur, l'aspect client et puis l'aspect propriétaire. Si vous avez ces 3 axes qui sont dans le vert, tout va bien. Question apprentissage, effectivement, le Mirabeau est reconnu comme une entreprise, je dirais, qui forme des apprentis. Former un apprenti, ce n'est pas quelque chose de simple. Il faut prendre du temps, il faut l'encadrer, tout en sachant qu'effectivement, l'apprentissage en hôtellerie, que ce soit en cuisine ou au service, c'est 3 ans. Et un apprenti, pour peu qu'il soit, on va dire, débrouillard comme ça, je dirais qu'il peut être opérationnel au bout d'1 an, 1 an et demi. Bon, c'est un investissement de la part du chef de service parce qu'il passe du temps, il encadre, et puis il s'occupe également de lui au niveau des examens, enfin bref, il le forme. C'est vraiment un investissement, il faut bien comprendre ça. On ne prend pas un apprenti à la légère. C'est que si on prend chez nous un apprenti, ça veut dire qu'on prend la responsabilité de l'apprentissage. L'apprenti est l'image de l'entreprise. J'attire beaucoup d'importance qu'ils aient des bonnes notes à l'école. J'ai mis un système de primes en place justement par rapport à ces notes, par rapport aux progressions, par rapport aux notes finales, ce genre de choses. On ne se lance pas dans l'apprentissage comme ça de manière inopinée. Et puis c'est un travail de longue haleine, 3 ans d'accompagnement. Mais après, c'est vrai qu'on a la fierté quand un apprenti, je dirais, sort de 3 ans du Mirabeau et puis a de très bonnes notes et puis après retrouve comment un travail dans un établissement prestigieux, lausannois ou autre. Le métier de l'hôtellerie-restauration, les jeunes, ils ont peut-être l'impression que c'est facile ou c'est une voie de garage. Mais pas du tout. Quand on se lance dans l'apprentissage, dans l'hôtellerie-restauration, il faut quand même être passionné. Il faut aimer le contact avec le client. Alors ça, c'est pour ceux qui font du service. Après, ceux qui travaillent en cuisine, c'est le métier de la cuisine, c'est extrêmement difficile. Il y a des coups de feu. Et puis, il faut aimer vraiment travailler en équipe. Et puis, il faut aimer, entre guillemets, les horaires qui sont des horaires de coupure. C'est des choses qui ne sont pas faciles. Donc, un apprenti, quand il vient dans ce métier, c'est forcément un apprenti qui est passionné. Autrement, vraiment, j'ai un conseil. Si l'apprenti n'est pas passionné, et entre guillemets, c'est une voie de garage ou quelque chose comme ça, il ne faut surtout pas qu'il vienne dans l'apprentissage en hôtellerie-restauration. Autrement, entre guillemets, il n'y a pas d'autre terme, il va se planter. Quand on prend un apprenti, on ne va pas regarder son savoir-faire, finalement, il n'en a pas. C'est pour ça qu'il vient en tant qu'apprenti. Par contre, on va regarder son savoir-être. C'est tout l'aspect social, c'est l'intégrité, c'est toutes ces valeurs qu'on apprend notamment en famille. Ça, ce sont des valeurs qui sont primordiales. Et ça, c'est valable dans tous les corps de métier. Ce n'est pas évident non plus de trouver un apprenti, entre guillemets, de qualité. Il faut quelqu'un qui soit quand même dynamique. Il faut qu'il soit autonome au bout d'une année. Enfin bref, c'est des choses qui sont assez compliquées de nos jours à trouver. Moi, je ne participe pas, on va dire, à l'engagement d'un apprenti. Pour moi, c'est celui qui va choisir, c'est celui qui va travailler avec. Donc, je suis le chef de service. Ce n'est pas à moi d'intervenir là-dedans. Par contre, je vais juste donner mon avis. Et je vais faire quelque chose de tout simple, c'est comme ça que je le fais moi, c'est que je vais lui serrer la main. Et je regarde effectivement sa poignée de main, comment il me regarde, s'il se lève, s'il reste assis, s'il est évasif. Ouais, voilà, la posture, quoi. Ça veut tout dire. Nous, on reçoit énormément de CV. Qu'est-ce qui va faire que je sors du lot ou je ne sors pas du lot ? Il faut provoquer la chance. Quand on commence dans la vie, l'apprentissage, c'est compliqué. L'aide de motivation, moi, en toute franchise, je ne lis même plus l'aide de motivation. Je regarde l'expérience. Et puis effectivement, après les qualités, puis dans ce cas-là, s'il y a un intérêt
par rapport au poste qui est demandé ici au Mirabeau, dans ce cas-là, je vais faire venir la personne. Vu la masse de candidatures qu'on a, il faut avoir cette chance de pouvoir défendre son dossier. Si on ne l'a pas, effectivement, c'est frustrant, et ça, je peux comprendre que c'est frustrant. Mais après, il ne faut pas désespérer, parce que la chance, elle arrivera. Si vous êtes bon, la chance arrivera un jour ou l'autre. Il faut envoyer un CV ciblé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit très bien ce qui est fait à la chaîne. Alors c'est clair que moi, par exemple, qui ai fait beaucoup de travail en saison, moi j'aime bien voir un jeune qui a fait des saisons, depuis l'âge de 16 ans, qui a travaillé. Quelqu'un qui a fait ses études et qui est parti tous les étés en vacances jusqu'à la fin de ses études à 24, c'est clair qu'il y aura moins d'intérêt qu'un qui a peut-être moins de qualité, mais qui aura montré qu'effectivement, il a travaillé. Quand je faisais les saisons, je n'avais pas de congé. Je travaillais 14 heures, 16 heures par jour. Et on ne disait rien. Ça, c'était notre époque. C'était il y a 30 ans en arrière. On travaillait très dur, et puis on ne se posait pas de questions sur les horaires et puis le salaire, et puis on était heureux de travailler notamment en saison ou autre, pour se faire un petit peu d'argent de poche, et surtout après prendre des études, et puis mettre un premier pied dans le monde du travail. L'objectif, c'était quoi? C'était trouver un travail, acheter une maison, payer nos factures, éventuellement partir en vacances, former une famille, et puis la vie est belle. Les jeunes de nos jours ont des velléités de voyage. Là maintenant, Internet, les réseaux sociaux, ils ont pris une telle ampleur. Vous avez des photos de paysages. Ah tiens, j'ai envie d'aller là. Et est-ce que moi j'aurais été comme ça si j'avais effectivement cet âge-là maintenant? Peut-être, parce que moi j'adore voyager. Il y a tellement de belles choses sur cette planète que je peux comprendre. Ouais. La difficulté à s'orienter, ça c'est logique parce qu'il y a aussi beaucoup plus de types de travail à l'heure actuelle qu'il y a 30 ans en arrière. Donc faire des stages découvertes, c'est important. Mais surtout, le primordial, c'est qu'on soit bien dans sa place de travail, qu'on aime ce qu'on fait. Ça, c'est primordial. Après, il n'y a pas de recette miracle. Après, je n'ai pas la recette. L'orientation, oui, c'est compliqué. Parce qu'on se lance quand même dans la vie professionnelle. Il vaut mieux essayer de faire le mieux possible dès le départ. Il y a 50 ans en arrière, vous commenciez à travailler à l'usine, vous finissez votre carrière à l'usine. Maintenant, c'est fini. Les jeunes, ils vont faire un métier X. Pendant 5 ans, ils vont se réorienter, ils vont complètement changer. Et ça, je trouve que c'est sympa. Moi, personnellement, je ne serais pas capable de le faire. Je pense que je maîtrise mon sujet, mais voilà, c'est le sujet de l'hôtellerie-restauration. Après, c'est vrai que j'aurais aimé être jeune à cette époque-là, même si c'est un petit peu plus difficile qu'à notre époque, au niveau justement de trouver un travail. Mais il y a tellement de possibilités. C'est une opportunité, je dirais, pour ces jeunes. Ils doivent trouver ce qui leur plaît. Ça, c'est primordial.